Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon avec Siegfried, une tortue d'Hermann mâle. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler avec mon confrère, le docteur Carlo Paoletti, vétérinaire spécialisé en nouveaux animaux de compagnie, de la pré-hibernation chez mes tortues. Comment bien préparer ma tortue à l'hibernation? Qu'est-ce que je dois vérifier? Qu'est-ce que je dois faire avant l'hibernation? Et qu'est-ce que je dois contrôler? Quels sont les différents modes d'hibernation possibles? Eh bien, c'est le sujet de cet épisode. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne YouTube Tony et Léon, eh bien, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et vous recevrez chaque semaine un nouvel épisode avec des conseils santé pour nos animaux. Et puis, sur Instagram, chaque jour, je vous poste des photos plutôt sympas avec un conseil santé pour nos chiens, nos chats, mais aussi nos nacs. À tout de suite. Bonjour Carlo. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans le service Nouveaux animaux de compagnie chez Advesia avec Siegfried. Oui, il est bien là. Il est bien là, donc c'est un monsieur, hein, c'est une tortue d'Hermann mâle. Aujourd'hui Carlo, je viens de voir parce qu'on a plein de questions sur des conseils sur la pré-hibernation de la tortue. Et déjà, avant de commencer avec tous tes conseils, je vais te poser la question, une tortue, elle hiberne bien parce que c'est important pour sa santé et sa reproduction. Oui, on parle justement d'animaux à sang froid qui ont besoin de cette pause pendant l'hiver pour remettre en force l'organisme. On simplifie un peu la définition. Et c'est indispensable pour cette espèce de faire une pause pendant l'hiver pour pouvoir se reproduire les printemps suivants. Et ça augmente même la longévité de la tortue, d'ailleurs, d'hiberner, c'est important, parce que comme tu le disais, ce sont des animaux poéquilothermes, c'est-à-dire qui en fait vont adapter leur température corporelle à la température extérieure. C'est exactement le cas. Le fait d'hiberner allonge l'espérance de vie d'une tortue. D'accord. Alors que nous sommes, vous le savez tous, nous sommes homéothermes, c'est-à-dire que notre température corporelle reste la même, quelle que soit la température extérieure. Là, la tortue, c'est différent. Alors, Carlo, une tortue, ça hiberne dès la naissance, finalement, ça doit absolument hiberner. Il n'y a pas de critère d'âge, ça doit hiberner dès le premier hiver. Tout à fait. Ce sont des animaux qui existent depuis très longtemps. Ce sont des millions d'années qui sont sur la Terre. Et en général, l'éclosion des œufs, c'est à la fin de l'été. Donc, la première partie de la vie, elle la passe à s'alimenter. Et après, il y aura le premier hiver, pendant lequel elles peuvent quand même s'hiberner. Ça dépend du climat. Oui, parce que parfois tu ne peux pas la faire hiberner s'il fait trop froid. Est-ce que c'est embêtant si un hiver tu ne peux pas faire hiberner ta tortue? Non, ce n'est pas grave, à condition qu'elle ne soit pas répétée pendant de longues années. Parce que tout ça risque d'affaiblir l'état de santé de la tortue. D'accord. Alors tu parlais justement de conditions météorologiques parce que c'est vrai qu'il y a une température à partir de laquelle justement la tortue va rentrer en hibernation. J'ai en tête 8-10 degrés. C'est exactement la température adaptée. Disons qu'en étant des animaux à sang froid, leur métabolisme est subordonné à la température extérieure. Dès que la température descend au-dessus de environ 8 degrés, la tortue rentre dans un état de latence dans lequel elle passera le reste de l'hibernation. D'accord. Alors justement, elle rentre en hibernation, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que finalement, ça commence chez nous, hein, sous nos latitudes, vers le mois de novembre, c'est ça? Oui. Et ça se termine au mois d'avril. À la fin de l'hiver, au début du printemps, donc vers le mois d'avril. D'accord. Dès que les températures montent autour de 15 degrés, grosso modo. Donc ça dépend des zones géographiques, comme tu disais. Et justement, cette tortue va donc vivre pendant 6 mois sur ses réserves. Pour vivre sur ses réserves, elle est obligée de baisser tout son métabolisme. Le métabolisme basal. Ça, c'est un énorme avantage des animaux à sang froid ou poéquilothermes. Nous, notre corps marche fonctionne à une température d'environ 37 degrés. La plupart de notre énergie, on l'utilise pour nous chauffer, pour avoir une température d'environ 37 degrés. Ce n'est pas le cas pour les reptiles, et notamment pour les reptiles qui vont en hibernation. Donc, pendant cette phase-là, elle ne va pas vraiment puiser beaucoup de réserves dans son organisme et l'énergie qu'elle utilisera sera de l'énergie dédiée au battement cardiaque et à quelques respirations pendant toute l'hibernation.
Et puis elle va puiser un peu donc, sur les réserves en graisse, comme tu le disais. Parce que oui, nous, c'est pas le même fonctionnement, puisque nous, par exemple, en hiver, quand on sort dans un milieu extérieur et qu'il fait froid, eh bien, on consomme beaucoup plus d'énergie à maintenir la température de notre corps à la température 37,5 degrés environ, alors que c'est vrai que quand on est dans un appartement chauffé, on puise beaucoup moins d'énergie. Mais la tortue, elle se met dans un système slow consommation, en fait, en quelque sorte. Elle ne consomme pas beaucoup. Donc, la tortue qui va être en hibernation, justement, va se mettre dans un mode de consommation basse, mais elle n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Ça dépend. Il y a 2 modes d'hibernation, et là, justement, je vais te demander tes conseils sur chacun de ces modes, parce que tu as l'hibernation naturelle et tu as celle artificielle. Alors déjà, sur la naturelle, en quoi ça consiste, Carlo? C'est de laisser faire la nature, ouais. Qui est absolument correcte dans des latitudes dans lesquelles il y a des populations vitales des tortues, notamment la zone de la Méditerranée. Il n'y a pas de grosses contraintes à condition d'avoir un jardin. Donc la tortue va faire tout seul, il n'y a pas grand-chose à faire. Plus on monte au nord, plus les conditions climatiques sont prohibitives pour les tortues parce qu'on a des hivers qui sont plus froids, des hivers qui sont plus humides et des hivers qui sont plus longs. Donc on risque de les exposer à des températures non adaptées pour une durée qui est très longue. Donc sur un animal qui n'a pas forcément énormément de réserves de gras, on risque d'avoir une hibernation pendant laquelle elle puise trop d'énergie et elle pourrait avoir du mal à se réveiller. Donc dans ces cas-là, ou dans une condition où on souhaite minimiser les risques d'hibernation, on peut envisager la deuxième typologie d'hibernation, c'est-à-dire une hibernation artificielle. Alors là, parce que l'hibernation naturelle, juste pour revenir dessus, c'est une tortue qui va creuser, par exemple, dans le sol du milieu extérieur, mais tu me disais, ça dépend aussi des sols. Par exemple, si on a un sol argileux, ça va être compliqué pour elle. Oui, ça va être compliqué parce que la tortue n'arrive pas forcément à creuser dans un sol argileux qui est très compact. Pareil, si c'est un sol trop sablonneux, il a tendance à s'effondrer, donc la tortue a du mal à creuser comme il faut. Il faut idéalement, je disais tout à l'heure, d'avoir un jardin d'une dimension adaptée dans lequel il puisse trouver son endroit idéal. La tortue, pour hiberner, elle creuse en fait un trou dans le sol d'environ 20, 30, 40 cm selon la dureté du sol. Et le sol même isolera la tortue de la température extérieure. Alors est-ce un problème s'il neige en extérieur? Non, au contraire, ça peut être un avantage parce que la neige forme une couche de protection au sol qui empêche la température de descendre au-dessus des 0 degrés. D'accord. Il faut quand même, donc finalement, il faut délimiter la zone où la tortue est enterrée quand même par sécurité. Ça, c'est une très bonne idée, surtout si on passe la tondeuse ou s'il a des voitures. C'est quelque chose de très sage et qui limite les accidents. Et alors, moi, je pense aussi au risque des agresseurs que sont par exemple les rongeurs. Oui. Comment on peut limiter ce risque-là? Parce que notre tortue, elle ne saura pas se défendre en extérieur. Pendant l'hiver, il y a une forte carence de nourriture et donc les rongeurs sont à la recherche de quoi se nourrir et la tortue en fait représente de la viande en boîte. Ouais. Donc il flaire la tortue, il creuse et la tortue elle passe l'hibernation comme ça. Donc pendant l'hiver, les rongeurs ont tendance à ronger les bras des tortues ou les jambes et la tortue soit elle n'a pas vraiment conscience de que ça lui arrive, soit elle ne peut pas faire grand chose. Ouais. Donc il faut éviter tout ça et pour faire ça, on a 2 modalités. Si on fait une hibernation naturelle, c'est celle-là de délimiter la zone d'hibernation avec des planches de bois par exemple, un filet en métal qu'il faut bien enterrer. Un grillage qu'il faut bien enterrer. D'accord. Si en revanche on fait une hibernation artificielle, on peut utiliser des conteneurs qui la protègent, notamment des conteneurs en plastique et des conteneurs en bois. On voit avec les capots plastiques que tu peux mettre dessus, qui laissent passer la lumière. Qui laissent passer la lumière. La lumière, ça ne m'intéresse pas trop dans ce sens-là. Ça m'intéresse de protéger des excursions de température la tortue qui a hiberné. Donc, ça me va très bien d'utiliser des conteneurs en plastique à condition de protéger tous les côtés. Parce que s'il fait beau, la tortue risque de se réveiller. S'il fait froid, la température sur la périphérie de la boîte risque de descendre
en température extrême. Donc, dans un conteneur pour protéger la tortue, ça me va, mais on le protège lui-même avec du carton, avec du polystyrène, avec des couettes. On dit qu'on peut mettre des feuilles mortes au fond. C'est une bonne idée. Ouais. La feuille morte, en fait, ne pourrit pas et isole l'animal. C'est une couette naturelle. D'accord. Oui, ça, pourquoi on dit ça pourrit pas, c'est surtout que ça évite les problèmes de moisissure. Et tu as maintenant l'hibernation artificielle. Alors, artificielle, ça peut vouloir dire dans sa cave à vin, si on garde son vin à une température qui convient à l'hibernation de ma tortue. Oui. Mais alors, on discutait tout à l'heure d'un cas qui est quand même assez étonnant. On peut la faire hiberner dans un bac à frigo. Mais attention, salmonellose. Oui. Risque ça peut faire sourire. Oui. Mais c'est personnellement, je trouve une très bonne idée parce qu'on a une température constante et contrôlée. Bien sûr, il faut dédier oui. C'est pas dans le frigo où on met tous ces aliments. À ça, parce que sinon il y a un risque sanitaire. Mais c'est une manière de protéger d'un côté des agressions des rongeurs et de l'autre côté de garder une température constante autour des 4 degrés. Est-ce qu'il faut aérer un peu le bac? Bien justement, c'est un bac à légumes, parce que voilà, il faut aérer. Et même les caves à vin peuvent permettre... C'est une bonne idée. Si l'hygrométrie est bonne et donc... Et la température adaptée, je suis absolument pour. D'accord. Et d'ailleurs, on parle d'un autre sujet, c'est-à-dire que tu me demandais s'il faut aérer le frigo. Oui, bien sûr, mais on fera des contrôles constants pendant l'hibernation de la tortue, c'est-à-dire que de manière régulière, on va la sortir de son hibernation, bien sûr si on fait une hibernation artificielle, et on va contrôler son état de santé, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas de lésions au niveau de la peau, voir s'il n'y a pas une perte de poids qui est excessive, disons qu'environ, on considère comme acceptable une perte de poids de grosso modo 1% par mois, pour un maximum de environ 10% pendant l'hibernation. Si on voit que la tortue perd trop de poids, à ce moment-là, on la réveille. Oui, donc c'est ce que tu dis, enfin c'est ce qui est conseillé, c'est un contrôle une fois par mois de sa tortue. On contrôle effectivement la température de l'hibernaculum aussi, pour s'assurer que ça correspond, de son poids, et on vérifie l'état de santé. Mais alors justement, on arrive à la question suivante. Pour faire hiberner une tortue, encore faut-il qu'elle soit si possible en bonne santé, en bonne condition générale, qu'elle ne soit pas trop parasitée, finalement qu'elle soit aussi en bonne santé, en bon état général, avec un bon état d'embonpoint entre guillemets. Finalement, il faut que les gens viennent voir leur vétérinaire avant de faire hiberner. Les conseils est de faire une consultation vétérinaire avant l'hibernation pour faire un peu le bilan de santé de l'animal. C'est-à-dire il faut évaluer les poids de l'animal, il faut évaluer l'état d'hydratation de l'animal, il faut faire un examen coprologique, donc évaluer s'il y a des parasites au niveau de son intestin et évaluer s'il faut les traiter. S'il y a des lésions au niveau cutané aussi. Si l'animal n'est pas en bonne santé, l'hibernation est déconseillée parce qu'on met en pause un organisme qui est malade pendant plusieurs mois. Ouais. Et pareil, si elle est trop parasitée, c'est totalement déconseillé de la faire hiberner. Ça peut poser des problèmes. D'accord. Alors maintenant, on va parler de la préparation à l'hibernation, parce que finalement, il faut qu'elle se prépare, la tortue, à hiberner, que ce soit aussi au niveau de ses réserves et autres. On a souvent tendance à dire que la préparation, ça commence dès 6 semaines avant l'hibernation. C'est une bonne fourchette de temps à considérer avant l'hibernation. L'idée, c'est de préparer l'animal, de favoriser le vidange de l'intestin de l'animal. Et vu que ce sont des animaux qui vivent au ralenti, ça prend du temps. Alors on leur donne des bains tièdes? On peut donner des bains tièdes, ça aide beaucoup. Disons que dès que la température extérieure commence à descendre doucement, la tortue commencera à devenir moins active, donc elle mangera moins, mais l'intestin sera encore actif et au fur et à mesure, elle déféquera. Pour stimuler tout ça, on peut la mettre dans un bac d'eau tiède de 2-3 cm de profondeur, de manière de favoriser la réhydratation, elle va boire, et stimuler la défécation. Oui, et donc ça va permettre de vider l'intestin et d'éviter justement les problèmes au niveau intestinal, s'il y a une stase justement des selles, d'éviter les problèmes de moisissure justement au niveau intestinal. Là, donc, c'est plutôt courant octobre que ça se passe, ça, qu'elle commence à ralentir son rythme, et après elle va rentrer vraiment en hibernation en novembre. On a quelque chose à faire au niveau de son alimentation, Carlo, pour la préparer à cette hibernation, ou on n'a rien à faire? Il n'y a pas grand-chose à faire à condition de
ne pas la gaver avant l'hibernation. C'est-à-dire, on commence à réduire sa ration alimentaire, mais si la température en elle-même, elle descend, la tortue, elle sera moins active, donc moins motivée à manger. D'accord, d'accord. Donc ensuite, elle rentre en hibernation, donc novembre, jusqu'à grosso modo fin mars, début avril, et ensuite elle va se réveiller. Comment savoir si ma tortue sort d'hibernation? Vous la voyez en surface. C'est quelque chose d'absolument naturel et physiologique. Dès que la température monte autour de 15 degrés plus ou moins, la tortue aperçoit ce qu'elle croit être le printemps. Donc, elle se réveille, elle sort en surface, elle commence à s'échauffer et la première chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de la réhydrater. D'accord. C'est tout simple. On prend un bac en plastique ou un autre conteneur, on met de l'eau tiède comme avant l'hibernation et on la laisse boire. Il ne faut pas être pressé de la faire manger tout de suite, mais c'est surtout l'hydratation qui m'intéresse. Au moment du réveil, on n'est pas forcément au plein printemps, donc on peut avoir des excursions de température plutôt importantes entre le jour et la nuit. Donc il faut faire attention parce que le soir, on peut avoir une réduction de la température même importante qui risque de causer des lésions aux tortues. Donc s'il fait beau, très bien, la tortue elle est active, elle peut se balader dans les jardins, mais il faut la mettre à l'abri pendant la nuit. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie, Carlo, pour toutes ces précisions, tous tes conseils, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple de savoir comment bien faire hiberner sa tortue. Et j'espère qu'en tout cas, vous avez appris plein de choses sur l'hibernation de la tortue. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos expériences aussi sur la chaîne. Surtout likez, partagez et abonnez-vous si vous avez aimé. Et puis, vous avez l'épisode post-hibernation, toujours avec le docteur Carlo Paoletti, que vous pourrez regarder également sur la chaîne YouTube une fois que votre tortue est sortie d'hibernation. À bientôt. Au revoir, Carlo. Au revoir, Valérie. Au revoir, Siegfried. T'arrêtes pas de tourner à gauche, toi.